La valeur totale du parc immobilier en Suisse est estimée à environ 2000 milliards de francs suisses, répartis entre l'immobilier résidentiel et commercial. Selon l'étude Swisscanto de 2024, les caisses de pension suisses allouent en moyenne 23,3% de leur actif à l'immobilier suisse pour un total de bilan cumulé de 1066 milliards de francs suisses. Ces chiffres démontrent l'importance de l'immobilier pour nos retraités actuels et futurs. Hausse brutale des taux d'intérêt, chute des valorisations, puis rebond spectaculaire. Le marché immobilier suisse a vécu des secousses importantes ces derniers mois. Mais quand on parle d'immobilier, parle-t-on vraiment d'un seul marché? Certains segments ont souffert, d'autres ont résisté, et certains en profitent même pour se renforcer. Investissement direct, fonds cotés, fondations immobilières, derrière ces catégories, des dynamiques différentes se profilent. La question n'est pas seulement faut-il investir dans l'immobilier, mais plutôt où et comment. Philippe, aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur l'immobilier. Certains parlent d'un marché sous pression, d'autres d'une reprise. Mais quand on regarde dans le détail, on voit surtout trois marchés distincts qui réagissent différemment aux variations des taux et au cycle économique. Quelle est ta lecture de cette diversité? Tu mets le doigt sur un point essentiel, Olivier. On ne peut plus parler de l'immobilier comme un bloc homogène. Aujourd'hui, il faut distinguer, pour les investisseurs institutionnels, entre autres, trois grandes familles d'investissement. Le direct, les fonds de placement et les fondations immobilières. Quand les taux ont bondi, les fonds cotés ont subi de plein fouet la correction des marchés financiers, avec des baisses dépassant parfois 15%. En revanche, les fondations d'investissement, moins sensibles à la spéculation boursière, ont maintenu le cap, puis, quand les taux sont repartis à la baisse, on a vu une revalorisation instantanée des fonds cotés, avec des agios qui ont grimpé au-delà de 30%. Donc oui, parler du marché immobilier au singulier, c'est une erreur. L'impact des cycles économiques n'est pas le même partout. Oui, mais ce n'est pas le seul paramètre qui redéfinit l'immobilier. Il y a quand même un autre facteur majeur, celui du cadre réglementaire. On ne peut pas le négliger. Depuis 2014, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire a profondément changé les règles du jeu en Suisse. On est d'accord, son objectif est clair, stopper le mitage du territoire, favoriser la densification urbaine. Une décennie plus tard, le bilan il est contrasté, on est d'accord. D'un côté, certaines régions ont su adapter leurs projets, optimiser l'espace disponible, bien, mais ailleurs, et notamment en Suisse romande, là, la situation elle est un peu plus compliquée. Si on regarde Statistique Voix publie un taux de logement vacant de 0,96% au 1er juin 2024, avec des variations marquées selon les districts. Ces chiffres reflètent une pénurie sévère, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile. Et ce n'est pas tout. Parallèlement à cette pénurie, les blocages de nouveaux projets se multiplient. On a même des votations qui refusent des développements. Même des programmes visant à développer des logements d'utilité publique ou des infrastructures essentielles, comme des crèches, peinent à voir le jour. Pourtant, la densification urbaine prévue par la loi devait justement être une réponse à cette crise. Aujourd'hui, force est de constater, tu es d'accord, que son application est un fiasco dans bien des cas. C'est un paradoxe qui est au cœur des tensions actuelles. La volonté de densifier les villes est théoriquement la bonne, mais dans la pratique, les freins sont nombreux. Entre les restrictions réglementaires, les droits d'opposition et les exigences accrues en matière d'aménagement et d'écologie, le secteur immobilier doit composer avec des contraintes qui ralentissent considérablement l'offre.
Et ce blocage a des conséquences directes. Les loyers grimpent, la classe moyenne peine à se loger dans les grandes agglomérations et les investisseurs doivent réévaluer leur stratégie face à un environnement où l'équilibre entre régulation et attractivité économique est de plus en plus difficile à trouver. Alors, face à cette situation, comment on peut faire évoluer les modèles d'investissement immobilier? Quels leviers les investisseurs doivent-ils activer pour sécuriser et rentabiliser leurs projets? Et on va quand même entrer dans le vif du sujet. Philippe, on parle souvent des tensions du marché immobilier en Suisse romande. Quels sont les défis actuels liés au développement du parc immobilier? Le principal enjeu, c'est la pénurie de logements combinée à une réglementation de plus en plus stricte. Entre la rareté du foncier, les contraintes environnementales et les blocages administratifs, construire devient un véritable défi. Résultat, l'offre ne suit plus la demande et les prix flambent. D'un côté, des caisses de pension qui sont des acteurs majeurs du secteur, pour eux, quels sont leurs enjeux? Les caisses de pension doivent gérer un équilibre délicat entre rendement financier, depuis récemment l'impact ESG et les nouvelles obligations légales. L'immobilier représente une part importante de leurs allocations, sans compter les nouvelles normes environnementales et la pression politique. Elles doivent revoir leur stratégie pour concilier performance, consommation énergétique et durabilité. Face au manque criant de logements, quelles sont les solutions concrètes? Il faut accélérer la densification urbaine, reviser les règles d'opposition aux projets et favoriser les logements à loyer modéré. Mais sans un cadre légal plus souple et une meilleure coopération entre acteurs publics et privés, les solutions restent somme toute limitées. Justement, dans cette optique, on parle beaucoup du projet Pulse comme initiative innovante. Tu peux expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit? Pulse, c'est une réponse concrète aux besoins des entreprises. Il s'agit de repenser les zones d'activité avec une densification intelligente en intégrant bureaux et espaces industriels en hauteur plutôt qu'en surface. C'est un modèle qui optimise l'espace tout en répondant aux exigences logistiques modernes. Et au-delà de ces projets, l'immobilier reste aussi une classe d'actifs essentielle pour les investisseurs. Comment évolue le lien entre immobilier et finance? L'immobilier est en pleine transition. Avant perçu comme un actif stable et peu risqué, il est désormais fortement influencé par la finance durable, les critères ESG et les nouvelles exigences des investisseurs institutionnels. La gestion d'un portefeuille immobilier est devenue bien plus complexe et stratégique. Donc une pression réglementaire, besoin de densification, exigences financières, le marché immobilier doit totalement repenser son fonctionnement en Romandie. Exactement. Les modèles traditionnels ne suffisent plus. Il faut innover, adapter les stratégies et surtout mieux anticiper les mutations du marché. Philippe, vous lancez la semaine de l'immobilier du 31 mars 2025 au 4 avril 2025 avec une journée dédiée aux fonds de pension et autres investisseurs institutionnels. Oui, nous accueillerons pas moins de 3 grandes conférences thématiques avec Madame Christelle Luisier-Bredard, conseillère d'État, chef du département des institutions du territoire et du sport, Monsieur Robert Richer, en sa qualité de président de l'Association des développeurs immobiliers vaudois, l'ADIV, et Monsieur Jean-Baptiste Leingruber, responsable de l'Office du développement économique du canton de Vaud.
La journée aura également des débats autour de 6 tables rondes réunissant plus de 30 professionnels de l'immobilier autour de sujets liés à la finance, des fonds de pension, du monde politique et des médias. Les investisseurs institutionnels, les représentants des caisses de pension, que sont les membres des conseils de fondation, commissions de placement, gestionnaires de fortune et leurs affiliés, et d'autres parties prenantes liées auront des réponses à toutes les questions qu'ils pourront se poser, tant dans les débats que parmi les partenaires professionnels qui tiendront des stands au cours de cette journée. Oui, merci Philippe. Merci Olivier pour cet échange. Bon, je vous donne à tous et toutes rendez-vous le 3 avril prochain au Swiss Tech Convention Center et le programme se trouve sur le site internet.